Alors que le vent pesait lourd, devant moi, je m'apprêtais à marcher dans le couloir. Je m'apprêtais à marcher dans le couloir d'un pas léger. Reprenant mon souffle à chaque pas, je me suis arrêté devant la porte. Une corde est alors tombée du ciel. Cette corde qui est alors tombée du ciel, apparemment accrochée au mur à l'extérieur, pendait devant moi. Elle pendait devant mes yeux. Je m'y suis attaché et j'ai posé mes 2 pieds au bord de la fenêtre. J'ai regardé les 4 étages en dessous de mes pieds et le sol, ainsi qu'un arbre qui s'élevait tout le long et qui rampait le long du mur de la maison. Quand j'ai pris cette corde et que je l'ai passée à mon cou, un dernier souffle s'est élevé dans les airs. Un dernier souffle s'est élevé. Ma poitrine s'est gonflée pour la dernière fois. J'ai alors lancé mon pied vers l'avant et je me suis élancé dans le vide. C'est au bout de la dernière fenêtre, au fond du couloir, au 2e étage, que ma nuque s'est cassée en 2. À cet étage-là, ma nuque s'est cassée en 2, ma tête penchée sur le côté. Mes yeux vides, je regardais le couloir. Je regardais le couloir avec des yeux vides dans lesquels il n'y avait plus aucune émotion. Ce fut la dernière chose que je vis cette nuit-là. Quand je marchais dans les couloirs et que je hantais cette demeure, pour le moins encore vide, je marchais dans les couloirs et j'avais l'impression que chaque porte recélait un secret. J'avais l'impression que chaque porte recélait un secret. Et quand elle s'ouvrait, derrière, j'y apercevais une simple pièce vide. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est ce que j'avais vécu pendant tellement longtemps. Marcher, marcher, marcher. Et revenir à cet étage. Cette corde me réapparaissait encore. Je la repassais autour de mon cou, et encore une fois, je lançais mon pied dans le vide. Je me lançais dans le vide, et ma nuque se cassait au 2e étage. Et je revoyais encore une fois ce couloir. J'ai tenté d'échapper à ce cauchemar maintes et maintes fois, beaucoup plus de fois que je ne pouvais les compter. J'ai tenté d'échapper à ce cauchemar, mais il était déjà bien trop tard quand j'ai su que j'étais en train de purger ma peine entre l'enfer et entre le paradis, que j'étais au purgatoire et qu'il me fallait choisir entre l'enfer et le paradis. Il me fallait expier mes péchés les uns après les autres, mais j'en avais tellement. J'avais tellement de péchés à expier. Le purgatoire était peut-être ma punition. Était-ce là que je devais finir? Était-ce là que je devais rester? Je suis alors resté longtemps à me tordre la nuque. Je suis alors resté longtemps au purgatoire, à passer cette corde autour de mon cou. Je suis resté longtemps au purgatoire, à marcher dans les couloirs, à ouvrir les portes pour trouver une porte de sortie. Je suis resté longtemps au purgatoire, à courir dans les couloirs et dans les escaliers, afin d'échapper à ce cauchemar. Mais je me suis répété, et répété, sans cesse. Je marchais, le plus lentement possible, avec un pas léger, et je voyais cette corde apparaître. Je me la passais autour du cou comme un collier. Ensuite, je marchais, je mettais mon pied sur la fenêtre, je m'accrochais au rideau, et je passais la fenêtre. Je passais mon pied dans le vide,
et je m'élançais dans le vide. Je voyais les étages défiler devant mes yeux, puis ma nuque, je l'entendais se briser. Elle se cassait au deuxième étage, juste en dessous de mes pieds. Et c'est là que je sentais toujours cette même douleur revenir encore. Et quand je me réveillais et que je pendais au deuxième étage, par la corde qui était accrochée à mon cou, je me réveillais, j'ouvrais les yeux, et je me réveillais au même endroit, couché par terre dans le couloir. Je marchais, et ça recommençait. La corde m'apparaissait, je la mettais autour de mon cou tel un collier, et ensuite, je passais la fenêtre, et je tombais, et ça recommençait.